Et si je te disais qu'il existait un investissement qui surpassait de loin la bourse et même l'immobilier, est-ce que tu me croirais? Pourtant, c'est pas moi qui l'invente, c'est bien les chiffres qui parlent. Et oui, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où investir dans les cartes Pokémon, c'est 10 fois plus rentable que la bourse. Pour que vous compreniez bien, à titre d'information, en bourse, on prend environ plus 160% en 10 ans. On fait un fois 1,6. Ce qui est déjà très bien, surtout avec les intérêts composés. L'immobilier, quant à lui, va prendre environ 80% en 10 ans en comptant la valeur du logement plus les rendements locatifs. Mais est-ce que vous êtes prêt à entendre combien prend Pokémon en autant d'années? Et bah dites-vous qu'en 10 ans, les cartes PSA Vintage, donc les anciennes cartes PSA 10, ont pris un fois 2500%. Conversion x25. C'est énorme, hein, et c'est pareil pour les cartes gradées récentes qui ont pris environ un fois 200%, soit un fois 2 en seulement 5 ans, et les scellés qui ont pris également en 5 ans entre 150 et fois 400%, un fois 4 aussi, donc investir dans le scellé c'est plutôt pas mal effectivement. En même temps, quand tu vois les Pokébox en 2012 qu'on achetait à 20 euros, qui maintenant coûtent plus de 1000 euros, bah tu te rends compte qu'au final c'est plutôt cohérent. En tout cas, c'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. Je sais pas si vous êtes en train de vous en rendre compte, surtout avec ce qui va arriver cette année et les 30 ans de Pokémon, franchement, faut se tenir prêt. Bref, n'oublie pas, pour gérer toute ta collection TCG en 2026, tout se passe sur Cardixo. N'oublie pas de t'abonner à notre compte et puis de rejoindre notre serveur Discord où là-bas tu auras accès à une communauté TCG extraordinaire avec plein d'événements et également plein de conseils.